Ils reviennent lundi au Gabon en expliquant pourquoi ils mettent en question la réélection d'Ali Bongo Ondimba lors du scrutin du 27 août. Les observateurs électoraux de l'UE ne vont pas jusqu'à satisfaire Jean Ping, mais leur rapport final formule 11 recommandations urgentes pour les élections à venir, à commencer par les législatives qui viennent d'être reportées de ce mois de décembre à fin juillet 2017 au plus tard. Notre observation a mis en exergue des défaillances importantes du processus électoral, notamment en termes de manque de transparence lors des phases cruciales et du manque d'indépendance de certaines institutions clés. Les observateurs dénoncent dans la province du Haut-Ogooué un processus de consolidation particulièrement opaque, une dénonciation qui conforte l'opposant gabonais Jean Ping dans sa thèse de vainqueur des élections présidentielles. Nous attendons de la communauté internationale et notamment de l'Union européenne, l'Union africaine, les Nations unies, qu'elles tirent toutes les conséquences de ce rapport. Il démontre de manière incontestable que c'est moi, Jean Ping, qui suis le vainqueur de l'élection présidentielle. Pour le ministre des Affaires étrangères, Paco Moumbele Boubeya, c'est un rapport qui vient à point nommé au moment où le président de la République, Ali Bongo, vient de convoquer un dialogue politique. La chef de la délégation de l'Union européenne devrait remettre en fin d'après-midi le rapport à Ping, qui refuse toujours cette offre de dialogue politique lancée par le président gabonais. Le parti au pouvoir en Angola a officiellement lancé samedi sa campagne pour les élections générales d'août 2017, en l'absence du chef de l'État, José Eduardo dos Santos, qui ne briguera pas un autre mandat, selon des sources internes à la formation. Cette cérémonie, organisée dans le stade du 11 novembre de Luanda, en présence de plusieurs milliers de personnes, était présidée par le ministre de la Défense, João Lourenço, présenté comme le successeur de M. dos Santos. Je pense que João Lourenço, le vice-président du MPLA, a beaucoup de valeur. Je crois qu'il fera encore mieux pour le parti et pour la population angolaise. João Lourenço est un dirigeant confirmé. C'est un patriote. La jeunesse est avec lui et tout le parti est derrière lui. L'Angola a mis fin au régime du parti unique en 1991, mais le MPLA, au pouvoir depuis l'indépendance en 1975 de cette colonie portugaise, a continué de diriger le pays. Jusqu'à récemment, les enfants de Eduardo dos Santos, notamment sa belle-fille, une milliardaire à la tête de la compagnie pétrolière nationale Sonangol, étaient pressentis pour succéder à leur père à la présidence. Un besoin urgent en financement menace les progrès enregistrés dans le monde dans la lutte contre le paludisme. C'est la mise en garde faite par l'OMS dans son rapport présenté mardi sur cette maladie responsable de 429 000 morts en 2015. Entre 2010 et 2015, le nombre de nouveaux cas a chuté de 21% et la mortalité de 29%, mais il y en avait toujours 212 millions en 2015, notamment en Afrique subsaharienne, souligne l'Organisation mondiale de la santé. Le rapport qui doit être présenté à Londres ajoute que l'Afrique subsaharienne supporte une part disproportionnée de la charge mondiale du paludisme, avec en 2015 90% des cas de paludisme et 92% de décès. L'OMS constate malgré tout des progrès, en particulier dans l'accès aux soins préventifs et au dépistage en Afrique subsaharienne pour les enfants et femmes enceintes, des populations particulièrement exposées à cette maladie potentiellement mortelle causée par une piqûre de moustiques infectés. L'OMS s'inquiète par ailleurs de la résistance grandissante des moustiques aux traitements et aux insecticides. Selon l'organisation, des cas de résistance à l'artémisinine, le traitement standard, ont par exemple été détectés dans 5 pays de la sous-région du Grand Mékong au sud-est de l'Asie.